Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui, dans ce Vulga Lesson, on va voir ce qu'est un acte administratif unilatéral. Mais surtout, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de savoir ce que c'est. Déjà, ça permet de savoir quel juge vous allez devoir saisir, car en général, si vous contestez un acte administratif, ça se passe devant le juge administratif et pas devant le juge judiciaire. Car le juge administratif est en principe seul compétent pour faire annuler les actes administratifs illégaux. Mais ça vous permet de savoir aussi quelles règles seront applicables à cet acte, parce que les règles que vous allez mobiliser ne seront pas les mêmes si vous contestez un acte administratif unilatéral ou un contrat administratif ou privé. Voilà, je vous ai expliqué grossièrement à quoi ça sert, maintenant je vais vous donner la définition du bousin. Alors, un acte administratif unilatéral est une manifestation unilatérale de la volonté d'une autorité administrative en vue de produire des effets de droit. Bon, du coup, si on décortique cette définition, on a 4 critères. Tout d'abord, il faut une manifestation de la volonté, comme premier critère. Et cette volonté peut avoir plusieurs formes. En premier lieu, elle peut être écrite, comme pour les décrets et les arrêtés. En deuxième lieu, elle peut résulter d'un comportement. Par exemple, si un agent fleurit tous les 11 novembre la tombe du maréchal Pétain, ça vaut décision du président de la République. En troisième lieu, vous avez des décisions verbales, où la parole suffit à créer un acte administratif, comme le préfet qui ordonne à un serrurier d'ouvrir la porte d'une pièce d'une maison réquisitionnée. En dernier lieu, un acte administratif peut naître du simple silence de l'administration. En effet, si l'administration ne répond pas à une de vos demandes, au bout de 2 mois, ça crée un acte administratif. Ensuite, pour le deuxième critère, il faut que l'acte soit pris par une autorité administrative. Et dans cette catégorie, vous y rangez les autorités de l'État, comme le président de la République, le Premier ministre, les ministres et les préfets. Vous avez aussi les organes délibérants des collectivités territoriales, comme les conseils municipaux, communautaires, départementaux et régionaux. Vous retrouvez aussi les exécutifs locaux, à savoir les maires, le président d'une métropole, du conseil départemental ou encore du conseil régional, mais aussi les établissements publics comme Voies navigables de France qui gèrent les voies fluviales, et les autorités administratives indépendantes comme la Commission nationale informatique et liberté qui entre autres protège les données personnelles des utilisateurs sur internet. Après, par exception, vous avez certaines personnes privées qui peuvent prendre des actes administratifs, soit parce qu'elles exercent une mission de service public, soit parce qu'elles ont recours à des prérogatives de puissance publique. Mais on expliquera toutes ces notions plus tard, histoire de ne pas trop brusquer votre cerveau. Du coup, je vous propose qu'on passe au troisième critère, à savoir le caractère unilatéral de l'acte administratif. Ça veut dire que l'acte doit émaner d'une seule personne, comme le maire, ou d'un organe, comme le conseil municipal. Après, l'acte administratif est aussi unilatéral lorsque ses destinataires ne sont pas les auteurs de l'acte. Par exemple, lorsque le maire accorde un permis de construire, c'est pour le délivrer à celui qui en a fait la demande, qu'on appelle le pétitionnaire. Dans cet exemple, l'auteur et le destinataire de l'acte sont différents, puisque l'auteur c'est le maire, le destinataire c'est le pétitionnaire. Et là ça y est, on arrive à la fin, le dernier critère, à savoir l'acte qui doit produire des effets de droit. Si vous préférez, l'acte produit des droits et obligations pour ses destinataires. Par exemple, vous avez d'un côté le permis de construire, qui vous confère le droit de construire un immeuble. Et de l'autre côté, vous avez un arrêté du maire qui vous impose le port du masque. Dans le premier exemple, l'acte administratif vous octroie un droit, quant au deuxième, il vous impose une obligation. Bref, voilà ce qu'il faut retenir de cette définition de l'acte administratif unilatéral, les juristes. On abordera d'autres notions ou grandes décisions de justice dans un prochain Vulga Lesson. Avant de partir, comme d'hab, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce, le partage, le soutien sur Tipeee et Utip et votre participation sur mes réseaux. Merci d'avance. Et pour ce qui est des collègues vidéastes et des sources, ça se passe dans la description de la vidéo. Bon, sur ce je vous laisse, c'était Matt DEH sur Vulga Droit. A plus les juristes.